Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 livres que j'ai achetés ce mois-ci. Donc je les ai achetés sur Amazon. Il y en a 3, donc un très gros, un on va dire de taille normale, et un assez petit. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de les acheter. Et puis voilà, et comme ça, c'est fait une vidéo sympa de voir un peu ce que je vais dire d'ici quelques semaines, etc. Tout simplement. Donc encore une fois, je vous rappelle, j'ai fait plusieurs vidéos, enfin j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Les livres, selon moi, c'est quelque chose vraiment essentiel pour pouvoir apprendre de nouvelles compétences. En plus, ça coûte très peu cher. Par exemple, celui-là coûte 8 euros. Pour 8 euros, tu as un savoir vraiment incroyable de très nombreuses pages, des spécialistes qui t'enseignent ce qu'ils connaissent pour réussir dans la vie. Après, il y a quand même quelques guillemets à mettre. Tous les livres ne sont pas forcément bons, hein. Il faut vraiment prendre les bons livres. Euh, mais ça, on ne sait pas à l'avance si c'est un bon livre, etc. Faut regarder d'abord un peu les commentaires pour voir ce que les gens en pensent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ton avis va peut-être être différent de tous les autres commentaires, tout simplement. Moi, je me base surtout sur les étoiles au niveau d'Amazon, donc je prends les livres autour de 5 étoiles, 4, 4,5 aussi des fois. Voilà. J'évite de prendre 3 étoiles et demie, ça devient compliqué quand même. Voilà, j'essaie de prendre les livres les mieux notés avec les meilleurs avis, car selon moi, c'est les livres qui ont le plus plu et qui peuvent renfermer on va dire un très grand savoir, etc. Donc j'ai énormément de livres, j'en ai au moins une bonne vingtaine, tous sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat et sur la réussite en général. Après j'ai d'autres livres un peu à part, c'est des livres on va dire de fiction, donc des romans, etc. Parce qu'avant quand j'étais jeune je lisais beaucoup de romans. Mais bon c'est plus trop ma came, on va dire ça. Mais bon, ça m'arrive encore de lire des romans, mais c'est assez rare, hein. Je me consacre beaucoup plus aux livres sur le non-fiction, donc sur la réussite, le développement personnel, l'entrepreneuriat, etc. On est parti donc, je vais commencer par le livre le plus petit et je vais finir par le livre le plus gros. Donc on commence, le premier livre, c'est un livre qui fait 120 pages, mais c'est de l'écriture très grosse, vous voyez. Et hop, donc c'est la taille du livre. C'est le livre de Martin Meadows, Comment développer l'autodiscipline. J'en ai parlé un petit peu dans une vidéo, c'était le pouvoir des habitudes. Et j'avais dit que pour créer une habitude, il faut 30 jours environ. Dans le livre, ils disent qu'il faut 66 jours en moyenne. Donc je sais pas trop, voilà, je pense qu'on va se baser sur ce livre aussi qui est spécialisé sur l'autodiscipline. Donc il faut 66 jours pour créer une habitude, mais au début, donc entre le premier jour où tu vas vouloir mettre en place une nouvelle habitude et le 66e jour, tu vas avoir besoin d'autodiscipline et en gros, bah, ça aide, ça parle, en gros, ça évoque le sujet de comment donc développer l'autodiscipline et de réaliser ses objectifs à long terme et ne pas céder à la tentation. Par exemple, si vous faites un régime et que vous avez le choix entre une barre chocolatée et une pomme, le but, ça va être de développer l'autodiscipline pour choisir la pomme plutôt que la barre chocolatée, tout simplement. Donc voilà, comment développer l'autodiscipline, résiste aux tentations et atteint tes objectifs à long terme de Martin Meadows. Il y a énormément de livres comme celui-là que Martin Meadows a écrit. Il y a comment développer l'autodiscipline dans l'entrepreneuriat, il y a comment développer l'autodiscipline dans le sport. Il parle aussi de la détermination dans des livres. Enfin, ça a l'air d'être un auteur vraiment consacré, qui se consacre entièrement à tout ce qui est autodiscipline, détermination, réussite, etc. Donc, si j'aime bien ce livre-là, j'achèterai d'autres livres de ce même auteur. En tout cas, ce livre a l'air vraiment très intéressant. Il a environ 4 étoiles sur Amazon et les avis sont vraiment très bons. Ça a l'air d'être une très bonne entrée en matière dans le domaine de l'autodiscipline. On va parler maintenant d'un livre de communication écrit par Chris Voss et Tal Arras. Désolé si je prononce mal. Il fait environ 370 pages. Donc Chris Voss, c'est un ancien négociateur du FBI. Donc il négociait avec les braqueurs, etc., ou les terroristes, pour qu'ils arrêtent leurs mauvaises actions, on va dire.
Et donc, ça enseigne dans ce livre des techniques de négociation, des techniques surtout de communication, un peu de manipulation un petit peu psychologique, entre guillemets. Manipulation, pas dans le mauvais sens du terme, plutôt d'influence, etc. Influencer les gens avec des techniques de communication et de négociation d'un ancien négociateur du FBI. Ce livre, c'est Ne coupez jamais la poire en deux, c'est la version de poche que j'ai. Donc voilà, version pocket. Ce livre a l'air vraiment très intéressant, très complet. Ça me fait penser également à Influence et Manipulation. C'est un peu le même domaine, Influence et Manipulation de Robert Cialdini, que je n'ai toujours pas lu, car il est assez long, etc., assez conséquent. Comme vous pouvez voir, c'est assez linéaire, on va dire. Donc je le lirai, hein, ce livre, une fois, donc Influence et Manipulation. Mais voilà, donc j'ai acheté Ne coupez jamais la poire en deux, qui a l'air d'être vraiment énorme. En plus, un ancien négociateur du FBI, donc je me dis que c'est vraiment un spécialiste du domaine. Donc il va m'apprendre plein de choses qui pourront me servir soit si un jour je suis amené à négocier quelque chose, ou juste pour apprendre à mieux communiquer avec mon entourage et, entre guillemets, influencer, dans le bon sens du terme, certaines personnes ou autres. Voilà. Ne coupez jamais la poire en deux, Chris Voss et Tal Raz. Et enfin, un auteur que j'apprécie tout particulièrement, j'ai 3 livres de cet auteur. Il est spécialisé dans la création de gros livres. Hein, c'est parce que celui-là fait 620 pages à peu près, hein, voilà, 630 pages environ. C'est La troisième voie de Stephen R. Covey. Donc voilà, vous voyez, hop, un peu abîmé. Amazon, souvent quand j'achète des livres chez eux, pas toujours en bon état, hein, malheureusement. Mais bon, enfin, en bon état, c'est en bon état, mais il y a juste des petits écornages, etc., des petites pliures. Voilà, c'est pas forcément la meilleure chose et tout ça, mais voilà. J'adore vraiment Stephen R. Covey, je trouve qu'il a une bonne vision, etc., une vision que j'apprécie tout particulièrement, qui donne pas mal d'exercices dans ses livres. Voilà, donc la troisième voie, c'est surtout pour développer donc la créativité, c'est marqué la solution à tous vos problèmes, la créativité. Comment développer la créativité, donc il va nous donner sans doute quelques exercices, il va nous donner énormément d'exemples, etc. Parce que souvent, le livre de développement personnel, il y a énormément d'exemples, de storytelling, etc. Donc l'art de savoir raconter des histoires et tout ça. C'est vraiment très intéressant. Donc voilà, les 3 livres que j'ai achetés en mai, donc mai 2020. J'achèterai sans doute d'autres livres à une autre période, hein. J'ai encore pas mal de livres à lire. Donc, pour rappel, Martin Meadows, Comment développer l'autodiscipline, résiste aux tentations et atteint tes objectifs à long terme. Ne coupez jamais la poire en deux, l'art de la négociation par un expert du FBI de Chris Voss et Tal Raz. Et enfin, la troisième voie, la solution à tous vos problèmes, la créativité, de Stephen R. Covey. Voilà, donc c'est assez un gros livre. Je pense pas que ce soit une bonne entrée en matière pour le développement personnel. Justement, je vous ferai une vidéo sur comment débuter un peu le développement personnel selon moi. Voilà, ce sera une bonne vidéo à faire, sans doute demain ou dans les semaines à venir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire les livres que vous lisez chez vous, les livres qui vous ont le plus plu, et les livres que vous comptez acheter dans les semaines, les mois à venir ou les années à venir, pourquoi pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. Passez une excellente journée, une excellente soirée, à demain, ciao tout le monde.